Toujours dans le cadre des exercices de choc droit, on va aborder maintenant l'exercice 3. Donc, nous avons un écoulement de gaz parfait. Parfait, c'est-à-dire gamma égale 1,4, R égale 287. Et on peut utiliser les tables isentropiques ou bien les tables de choc. Et stationnaire dans un divergent avec un Mach M1 égale 2,3. La surface de la section de sortie du divergent A4, c'est 3 fois la surface d'entrée. Et compte tenu des conditions de pression qui règnent au-delà de ce divergent, il apparaît une onde de choc droit dans la section, une section quelconque que je vais appeler AS. Et dans l'air, la surface, elle est 2 fois égale à la surface de l'entrée. Je vais désigner par A2 et A3 les sections qui sont situées immédiatement en amont et en aval du choc. Et on demande premièrement de déterminer le Mach M2 dans la section A2, M3 dans la section A3 et M4 dans la section A4. C'est-à-dire, la première question, c'est de calculer tous les Mach. Et dernière question, la deuxième, c'est calculer le rapport de compression totale entre l'entrée et la sortie, c'est-à-dire P4 sur P1. Donc, on va schématiser notre tuyère. Donc, nous avons un divergent comme ça. L'entrée, c'est A1, le Mach M1. Il apparaît quelque part un choc ici en rouge. Dans la section, c'est AS. Avant le choc, la section, c'est A2. Et après le choc, c'est la section A3. Et vu que l'épaisseur du choc, elle est très petite, donc, elle est infinitésimale. Donc, A2 égale A3 égale AS. Et nous avons aussi la section A4 de sortie. Très bien. Donc, l'écoulement avant le choc, c'est un écoulement supersonique. Sinon, on n'aura pas de choc. Bien. Comme stratégie de réponse, dans cet exercice, on n'a que les rapports de section. On n'a ni pression génératrice, ni rien. Donc, le fait qu'on a donné uniquement les rapports de section, quelque part, on doit introduire les rapports de section critiques pour obtenir les Mach. C'est la seule façon pour obtenir les Mach, il faut introduire les sections critiques. Donc, chaque zone isentropique, elle est caractérisée par sa propre section critique, que je vais appeler par exemple A étoile. C'est-à-dire l'écoulement entre A1 et A2, c'est un écoulement isentropique. Donc, il a sa propre section critique que je vais appeler A étoile par exemple 1, 2. Et l'écoulement entre A3 et A4, c'est un autre écoulement isentropique avec sa propre section critique A étoile 3, 4 par exemple. Bien. Et entre A2 et A3, là, on est obligé de travailler avec les tables de choc. C'est clair et net. Bien. Première question, détermination de M2 et M3. C'est-à-dire le Mach M2 qui est juste avant le choc. Donc, on sait que cet écoulement il est isentropique. On a uniquement des sections. Donc, on va introduire la section critique entre A1 et A2, que je vais appeler A étoile. Donc, A2 sur A étoile, c'est ce rapport qui peut me donner le nombre de Mach M2. Il est égal à A2 sur A1 fois A1 sur A étoile. A2 sur A1, il est donné dans l'énoncé de l'exercice. Et A1 sur A étoile, le rapport des sections, je peux l'obtenir à partir du nombre de Mach M1. Donc, M1 égale 2,3. Donc, je vais utiliser les tables isentropiques supersoniques et je vais obtenir le rapport qui est égal à 2,19. Donc, automatiquement, A2 sur A étoile, c'est A2 sur A1 qui est une donnée de l'exercice 2 fois, fois 2, ce rapport qui est égal à 2,19. Donc, j'ai pu calculer A2 sur A étoile. Donc, je vais utiliser encore les tables isentropiques pour déterminer justement le Mach M2. Voilà. Donc, A2 sur A étoile, c'est 438,6. Là, je dois utiliser les tables isentropiques supersoniques. Attention, parce que on sait que d'après Hugoniot, l'équation, la deuxième équation d'Hugoniot, l'écoulement supersonique, il augmente dans un divergent.
Donc, on doit trouver un Mach M2 supérieur à M1. Donc, il faut tenir compte de cette remarque. Dans les tables, il faut bien utiliser la valeur adéquate. Parce que ce rapport, vous pouvez avoir même des valeurs subsoniques pour ce rapport. Mais nous, d'après Hugonio, on doit avoir une augmentation du nombre de Mach. C'est-à-dire, on doit utiliser les tables isotropiques supersoniques. Donc, vous avez le M2, c'est 3,02 ici. Donc, pour chercher M3, là, on est obligé d'utiliser les tables de choc. Donc, on aura directement un Mach M3 égale 0,47. Donc, immédiatement après le choc, l'écoulement devient subsonique. Après un choc droit, automatiquement, l'écoulement devient subsonique. Et là, on le voit ici, le passage d'un Mach supersonique de 3. Après le choc, on obtient un Mach subsonique de 0,47. Maintenant, pour déterminer M4, donc, on va faire la même chose. C'est-à-dire, on va introduire la section critique de cet écoulement isentropique qui est là. Après le choc, nous avons un autre écoulement isentropique entre la section A3 et A4 avec sa propre section critique que je vais appeler A étoile, par exemple. Donc, je vais la même chose. A4 sur A étoile, c'est A4 sur A3. Elle est connue d'après l'énoncé de l'exercice. D'accord? Je peux la calculer. C'est 3,5. D'accord? A3 sur A étoile, je l'obtiens à partir des tables isentropiques subsoniques. M3, elle est égale à 0,47. On a déjà calculé. Donc, je vais utiliser les tables isentropiques subsoniques. J'obtiens ce rapport. Donc, je fais le produit. J'obtiens A4 sur A étoile égale à 2. Donc, A4 sur A étoile qui est là, quelque part ici, elle est égale à 2. J'utilise les tables isentropiques subsoniques, bien sûr, pour avoir un Mach 0,29. Et d'après Hugonio ici, pourquoi j'ai utilisé les tables isentropiques? Parce que d'après Hugonio, si vous avez un écoulement subsonique là, on l'a trouvé, c'est 0,47, un divergent, il va diminuer le nombre de Mach, c'est-à-dire 0,29. C'est clair? Donc, c'est un artifice de comparaison des résultats. Dernière question, c'est le rapport de compression totale entre l'entrée et la sortie. C'est-à-dire, si je reviens à mon schéma initial, donc quel est le rapport de compression entre la sortie et l'entrée? Le rapport de compression, c'est pression statique en 4 sur la pression statique en 1. Là, étant donné que nous avons pratiquement, puisqu'on connaît tous les nombres de Mach dans toutes les zones, donc je peux introduire le rapport de pression statique et même génératrice. Donc P4 sur P1, c'est P4 sur PI4, fois PI4 sur P3, P3 sur PI2, et ainsi de suite. Et je vais simplifier maintenant. Les rapports que je peux connaître à partir des Mach, je vais les calculer, et les simplifications que je peux apporter, je vais les faire. Par exemple, entre 1 et 2, on a vu que l'écoulement il est isentropique, donc PI2 égale PI1. D'accord? Entre 3 et 4, l'écoulement il est isentropique, donc PI4 égale PI3. D'accord? Et là, P4 ou bien P04, c'est la même chose. Il y a des livres qui n'utilisent pas le P0 comme pression génératrice, ils utilisent le I. D'accord? Initial. I, c'est-à-dire génératrice initiale et ainsi de suite. Donc, le P04 égale P03. Donc, je vais simplifier ce terme, ce rapport et ce rapport. Et je vais obtenir uniquement ces trois rapports qui sont là. Donc, le rapport P1 sur P1, je vais utiliser les tables isentropiques pour M1. D'accord? Il est là. Donc, je trouve 12,5. Pour le rapport P4 sur PI4, je vais utiliser le Mach local, c'est 4. Donc, M4, 0,29. J'aurai le rapport. Et pour entre 3 et 2, nous avons un choc. Donc, nous allons utiliser le M2, qui est égal à 3,02, pour avoir le rapport des pressions génératrices P3 après le choc en fonction de PI2 avant le choc. Donc, les tables de choc vont me donner 0,32. Donc, je vais utiliser ces trois rapports ici, dont la multiplication va me donner le rapport de compression P4 sur P1 égale à 3
79.